Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui les dimanches de Rameaux, les dimanches de la Passion de notre Seigneur Jésus. Et je voudrais qu'en ces dimanches, et pendant toute la semaine sainte qui va commencer, qui commence déjà avec les dimanches de Rameaux, que nous fassions nôtre la profession de foi du centurion et de tous ceux qui gardaient Jésus. Voilà ce que Saint Matthieu nous rapporte. À la vue du tremblement de terre et de tous les événements, de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Voilà cette profession de foi, ce témoignage fort. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Ce qui est impressionnant, c'est les moments où les étrangers, ceux qui ont vu Jésus faire de miracles et qui ne l'ont pas accepté, ceux qui ont repoussé l'élan de Jésus vers le pauvre, ceux qui ont contredit Jésus, ceux qui se sont moqués de lui faisant des outrages de toutes sortes, que c'est au moment où il a rendu l'Esprit qu'il proclame la Seigneurie du Seigneur. C'est au moment où, dirions-nous, le Seigneur ne vaut plus rien. Il est mort. Et si nous considérons alors la mort comme la fin, évidemment, c'est fini pour Jésus. Ça devient une parenthèse de l'histoire. Pendant que il ne dit plus rien, il a rendu l'Esprit. Pendant que il est, si vous voulez, l'incarnation de toute la faiblesse humaine, de la mort, de l'inutilité de la vie. C'est en ce moment-là que le païen, que le centurion romain, avec ceux qui gardent Jésus, proclame vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Que tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a dit, maintenant est clair à nos yeux. Ce n'est pas seulement un homme. Ce n'est pas seulement un Jésus né de Marie, né de Joseph, qui a vécu dans nos villages, que nous avons vus, que nous avons contemplés. Il y a plus que cela. Il est vraiment le Fils de Dieu. Ça, c'est vraiment la proclamation de foi. Ça, c'est la confession que nous devons faire tous les jours de notre vie, que proclamer que vraiment le Seigneur est lui le Fils de Dieu. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Alors, les lectures de ce jour deviennent claires. La première lecture que nous tirons du livre d'Isaïe au chapitre 50, évidemment fini cet extrait du livre d'Isaïe, chapitre 50, du 4e au 7e verset. Et le 7e verset est clair. Vous me permettrez que je le lise. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. C'est-à-dire, c'est la proximité de Jésus avec Dieu qui les rend forts. Et même à travers ce qui est sa faiblesse, sa souffrance, sa mort, il est habité par l'Esprit de Dieu qui est fort, qui travaille en lui. Et le Seigneur donne la grâce aux étrangers de reconnaître la seigneurie du Seigneur en proclamant vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Et Saint Paul, et ça c'est la deuxième lecture que nous avons lue, c'est l'épître de Saint Paul aux Éphésiens.
Il proclame l'humilité de Dieu comme une valeur. Il est Dieu, il était Dieu, mais il n'a pas revendiqué cela. Il est devenu semblable à ceux qu'il vient sauver, nous les humains, en acceptant les humiliations, en acceptant une mort horrible, en acceptant les outrages. Mais pourquoi? C'est la manière d'être de Dieu. Cette manière d'être de Dieu, c'est de s'identifier aux faibles, c'est de s'identifier aux pauvres, mais pour les tirer de cette faiblesse, pour les tirer de cette pauvreté et les rendre riches de la richesse de Dieu. Et le témoin de cela, c'est les centurions romains et ceux qui gardent Jésus lorsqu'ils proclament vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Leurs yeux voient au-delà de ce qu'ils voient. Jésus mort, Jésus qui a rendu l'âme, Jésus qui ne parle plus, Jésus qui ne bouge plus. Ils voient en cet événement extraordinaire l'amour de Dieu resplendissant pour sauver toute l'humanité. Oui, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. C'est ce Fils de Dieu-là qui s'offre à nous aujourd'hui sur la croix pour nous rendre la gloire que le Seigneur a toujours préparée pour nous. Mais cette gloire, mes frères et mes sœurs, passe par des moments de preuve, par des moments d'outrage, par des moments où nous devenons la moquerie du monde, simplement parce que nous avons cru en la force de Dieu, même quand tout ne va pas. Et c'est beau que ce soit des étrangers qui le disent, parce qu'en ce moment-là, nous nous disons nous-mêmes que vraiment il y a quelque chose de vrai, quelque chose de beau, quelque chose de fort, mais que le Seigneur révèle, voilà, aux étrangers. Vraiment, celui-ci ou celui-là était Fils de Dieu, Jésus. Au-delà de la souffrance, de la passion telle que nous l'avons écoutée, au-delà de cela, la force du Seigneur n'a jamais abandonné Jésus. Et la force du Seigneur ne nous abandonnera jamais quand, au-delà de tout, nous croyons et confessons, comme le centurion romain, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Faisons nôtre cette confession. Faisons nôtre cette profession de foi tout au long de cette semaine sainte. Amen.